Analyse du 15 novembre, let's go. Bon, nous sommes toujours en range entre le swing high de mercredi et le swing low de mercredi. Hein. Ça, c'est les deux niveaux à surveiller à long terme. Ensuite, si on descend en 15 minutes, on peut voir qu'on a cassé notre MSB là, ici. Ça, on a cassé ce niveau-là. C'était un niveau très très important à casser. Ça, c'est notre MSB qui a été cassé. Ensuite, voilà. Ensuite, pour l'instant, on a cassé ce niveau-là en 15 minutes. Mais pour avoir une confirmation, il vaut mieux qu'on casse en 1 heure. Ça, c'est notre BOS. Il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que nous sommes dans un bull run. La prochaine fois que Bitcoin va corriger de 5 à 10%, ça serait le moment d'investir dans des altcoins. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Et là, pour l'instant, le marché a du mal à casser ce niveau-là. Ça, c'est notre order block. OB. Voilà. Après, il y a un niveau très important en dessous, c'est celui-là. Ça, c'est un niveau très important. Parce que ça, c'est notre MSB en 4 heures. MSB en 4 heures. Voilà. D'ailleurs, celui-là, on va le mettre en rouge. C'est un niveau à ne pas casser. Si on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que le marché aille dans la zone de demande. C'est-à-dire cette zone-là, là, il y a beaucoup de liquidité que le marché n'a pas récupéré. Ça, c'est une zone de demande. Mais il faut s'attendre à ce que le marché réagisse dans cette zone. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon, la cassure de notre order block doit être confirmée en 1 heure. Là, nous sommes en 15 minutes. Ensuite, au-dessus, pardon, là, il y a notre order block. Donc, il faut s'attendre à ce que le marché a du mal à casser la première fois. Un peu comme ce type de scénario. On casse notre MSB, on arrive là ici, mais on a du mal à casser la première fois. On corrige, on vient combler les gaps qu'on a laissés avant de reprendre notre structure et probablement de réussir à casser notre order block. Voilà. Et là ici, il y a la liquidité. Voilà. Ça, c'est la liquidité qu'on a laissée. Pour l'instant, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, comme j'ai dit précédemment, il faut faire attention. Entre aujourd'hui et le 1er janvier, il y a des probabilités que Bitcoin corrige entre 5 et 10%. Ça serait le moment d'investir dans les altcoins. Voilà. Vous choisissez quel altcoin vous voulez investir, c'est des projets que vous avez étudiés. Mais le jour où Bitcoin corrige de 5%, ça serait le moment d'investir dans ces altcoins. Ça, c'est très, très important. Après, bien sûr, les chemins probables, notre MSB, c'est le point le plus important. Si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que le marché réagisse dans notre zone de demande. Soit on rebondit, on fait comme un tête-épaule avant de reprendre notre scénario haussier, ou bien soit arriver sous ce niveau-là, il n'y a pas assez de demande pour pouvoir contrer l'offre. Et on commence une tendance baissière, ce qui va donner la probabilité, des possibilités plutôt d'entrer sur les altcoins, d'investir. Quand je dis investir, c'est à long terme, c'est en spot, pas de trading.
Voilà. Ça, là, je parle d'investissement à long terme. Parce que là, on est dans la phase 2 du bull run. La phase 1 du bull run, c'était entre octobre 2023 et mars 2024. Là, nous entrons dans la phase 2 du bull run. C'est pour ça que je fais exprès d'appuyer dessus. Dès que Bitcoin corrige entre 5 et 10%, ben, c'est l'occasion d'entrer sur les altcoins. Ah, ça, c'était pour une tendance baissière. Bon, maintenant, le marché essaie de confirmer la structure qu'on a formée depuis qu'on a touché notre MSB. Ben, pour confirmer tout cela, il faut réussir à clôturer au-dessus de notre liquidité que le marché n'a pas récupéré. Voilà. Après, probablement qu'on va venir combler les gaps qu'on a laissés, en espérant qu'il y ait assez de demandes pour pouvoir propulser le prix au niveau de notre swing high. Ah, ça, c'est pour un chemin aussi. Bon, après, bien sûr, tout ce qui se passe entre le swing high de mercredi, d'ailleurs, on peut marquer comme ça, c'est plus clair. Ça, c'est mercredi. Swing high. Bon, bien sûr, l'autre, là ici, c'est mercredi swing low. Mercredi swing low. Comme ça, là, c'est plus clair. Ah, c'est-à-dire que c'est les points les plus bas et les points les plus hauts que le marché a fait pendant la journée de mercredi. En tout cas, c'est à peu près la vue que j'ai en ce moment par rapport à Bitcoin. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les interest rates, ben, ils ont déjà commencé à baisser. Et on se retrouve dans une zone où on appelle ça une zone neutre. Au-dessus du prix, ben, c'est une zone de surachat, de surutilisé. C'est comme si on dit overbought en anglais. Ben là, on est revenu dans une zone de neutralité. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des probabilités que le marché continue sa tendance haussière si jamais il y a de la demande sur le marché. Voilà. C'est pour ça que ce point-là est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à corriger à partir de mercredi. Maintenant que c'est revenu dans une zone de neutralité, ben on peut continuer notre tendance haussière si jamais la demande arrive. Après, par rapport au premium et au on s'appelle funding, mais on peut voir que les fundings sont revenus chez marqué en blanc et en rouge. En blanc, c'est la zone de neutralité, c'est-à-dire tout ce qui se passe sous cette zone-là, c'est une zone de neutralité. Et au-dessus de la ligne rouge, c'est une zone de overbought, c'est-à-dire que le marché a trop acheté. Voilà. Pareil pour les premiums, la même chose. J'ai marqué comme ça, c'est plus clair. La zone de neutralité et la zone de overbought. Ben, tant qu'on reste en dessous, là je suis en 1 heure, on peut voir que entre le 12 et le 11, ben, c'était suracheté. Alors là, le mot en français. Pareil que ça soit pour les funding et pour les premiums. Ben, dans cette zone-là, on peut voir que le marché était suracheté. Récemment, nous nous trouvons dans une zone de neutralité. Pareil que ça soit pour l'un et pour l'autre. Mais ce qui veut dire qu'il y a assez de potentiel pour reprendre un momentum haussier. Mais maintenant, il va bien falloir confirmer avec de la demande. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao. En espérant que OPT a fini les travaux sur les poteaux électriques.